Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Work 3.0. Aujourd'hui, on va parler reconversion professionnelle et randonnée avec Alexandra Ridou. Bienvenue. Enchantée Alexis, merci. Alors Alexandra, tu es coach en reconversion professionnelle et tu as créé aujourd'hui 2 programmes de reconversion qui s'appellent Randos ta carrière et Randos ton activité. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Ouais, avec plaisir. Alors j'ai remonté un peu dans le temps. Au lycée, je savais pas du tout ce que je voulais faire comme la majorité des gens. Du coup, comme j'étais pas mauvaise en maths, je suis allée en école d'ingénieur. Mais c'était clairement pas pour moi. Du coup, j'ai choisi la filière la moins ingénieure possible, qui était la logistique. Je me suis retrouvée dans le monde professionnel en logistique, dans un gros groupe d'agroalimentaire. Et je suis rentrée dans le monde professionnel avec le schéma de la réussite que la société a dans sa tête, c'est-à-dire tu gravis les échelons, tu te poses pas de questions et tu travailles. Donc j'ai gravi les échelons. En 7 ans, j'ai fait 5 postes. J'ai évolué trop bien. Je me posais pas de questions. Et puis un jour, je me suis mise à me poser des questions. Et là, j'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que mon job a du sens ? Est-ce que vraiment c'est la vie que je veux, etc. La réponse était non. J'avais toujours été intéressée par le développement personnel. En vrai, j'aurais peut-être aimé faire des études de psychologie. Et du coup, petit à petit, le chemin a fait son cours et je me suis mise à me reconvertir dans le coaching. Et en me reconvertissant dans le coaching, j'ai réalisé que finalement, se reconvertir, c'était pas si compliqué que ça, qu'on en fait toute une montagne. Et du coup, j'avais vraiment envie de passer le message au monde entier, mais on peut travailler et avoir du plaisir. La reconversion, c'est pas si compliqué. Alors allez-y, venez et je vous accompagne. Et après, comment moi j'ai fait en fait toutes ces réflexions ? En vrai, c'est en marchant. La majorité de mes déclics, je les ai eus, j'adore la marche, j'adore randonner, en marchant. Et du coup, j'ai voulu créer un programme qui sorte de ce qu'on voit partout, où soit on est en face à face avec un coach, ou sinon on est sur des formations en ligne, et faire quelque chose qui utilise la marche pour justement trouver sa voie, pour lancer son activité. Et c'est comme ça que j'ai créé Randos. C'est génial. Moi, sur la prochaine question, j'aimerais bien qu'on soit focus sur la reconversion professionnelle parce que j'ai l'impression que ton parcours, il est pas unique et on entend de plus en plus parler de personnes qui justement veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle, avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Est-ce que pour toi, la reconversion professionnelle, c'est quelque chose qui va devenir banal dans le futur du travail ou pas ? Ouais, alors totalement. Je pense vraiment que la reconversion, plus tard, ça sera j'ai fait 3 reconversions dans ma vie. Ah ouais, cool, moi j'en ai fait 4. Ça va être vraiment banal. Pourquoi ? Déjà, on en a entendu beaucoup parler en 2014, la fameuse étude qui a dit qu'en 2030, 80% des jobs n'existaient pas. Aujourd'hui, je pense encore, il y a 80% des jobs qui n'existent pas en 2040. Il y a l'IA qui arrive. Bref, il y a plein de révolutions qui font que déjà, de base, pour une grande majorité des personnes, se reconvertir va devenir une nécessité parce que le métier va plus exister ou le métier va évoluer. Donc déjà, il y a ce point de vue structurel. Et ensuite, la deuxième chose qui change aujourd'hui, c'est justement, on casse les codes par rapport aux générations précédentes et on se dit, tiens, pourquoi est-ce que je travaille dur sans me poser des questions ? Est-ce qu'il y a vraiment que le travail dans la vie ? Est-ce que je peux pas prendre du plaisir à travailler ? Quel est le sens de tout ça ? Et du coup, avec toutes ces questions, plus le fait que 2 générations auparavant, les femmes travaillaient pas, donc c'était le mari qui avait un job et si le mari voulait se reconvertir, il mettait toute la famille en péril. Aujourd'hui, les femmes travaillent, donc c'est beaucoup plus facile à l'un ou l'autre du couple d'aller se reconvertir, qui font que tout devient possible et les gens ont envie de prendre du plaisir, on passe 80 000 heures de sa vie à travailler, on n'a pas envie de les gaspiller. Du coup, ça va faire que petit à petit, toutes ces conditions structurelles, sociologiques, fait que les gens se disent en fait, j'aime pas mon job, j'en change. C'est clair. Moi, j'adore le concept que tu as créé, du coup, Randos. Pourquoi la marche, pourquoi la randonnée, en fait, elle est importante dans le cadre d'une reconversion professionnelle ? Oui. Alors, la randonnée, elle est ultra importante. Pourquoi ? Alors, randonnée ou marche, le principe, c'est vraiment d'être en mouvement dans un cadre qui change du cadre habituel. D'accord. Pourquoi ? Si on reste dans son cadre de la maison, du travail, on va pas s'ouvrir sur de nouveaux horizons. On va penser comme on pense aujourd'hui. Le fait de sortir à l'air libre et de s'ouvrir l'esprit, ça va nous ouvrir de nouveaux horizons. Et les neurosciences le démontrent. En marchant, en fait, d'un point de vue neuroscientifique, vous allez désactiver l'accès à votre amygdale. L'accès à l'amygdale, c'est quoi ? C'est la partie de votre cerveau qui va agir de manière très primitive. Donc, se reconvertir, finalement, c'est danger. On se met en risque, on sort de sa zone de confort. L'amygdale, elle va vous dire no go. Tu prends pas de risque, tu restes en sécurité. Et le fait de marcher, en fait, ça désactive cet accès à l'amygdale et ça va venir directement créer un lien neurologique au lobe préfrontal. Et le lobe préfrontal, c'est quoi ? C'est celui qui est responsable de la créativité, de la vision.
Et c'est pour ça qu'en général, quand vous êtes en vacances, je sais pas si tu fais un peu de randonnée ou même tu te balades le long de le bord de la plage, en général, tu as plein d'idées, tu refais le monde, tu t'imagines changer de job. Tu refais toute ta vie. Voilà, exactement. C'est clair. Pourquoi ? Parce que tu as directement accès à ton lobe préfrontal qui est celui responsable de la créativité et de la vision. Et c'est exactement ça qu'on veut quand on veut se reconvertir. C'est être créatif pour trouver des idées, être créatif pour trouver des solutions et surtout avoir cette vision de ce qu'on veut vraiment. D'accord. Donc, de ce que je comprends, en fait, la marche, elle est vraiment intéressante dans le cadre d'une reconversion. Toi, comment ça marche justement, du coup, cette reconversion dans le cadre de tes marches? Je crois que tu as un programme spécifique qui se fait avec Randos ton activité et Randos ta carrière. Comment ça marche du coup avec tes apprenants du coup? Ouais. Alors, à la base, j'avais créé un programme qui était juste avec du rando coaching. Donc, je partais en coaching avec mes apprenants. Et les limites que j'ai vues, c'est qu'il y avait des gens qui n'habitaient pas Grenoble, là où j'habite, qui voulaient profiter de ça et je pouvais pas les accompagner. Alors, dans mon programme, ce que j'ai intégré, en fait, il y a tout un travail personnel à faire où j'ai créé des audios d'auto-coaching à écouter en marchant. Donc, c'est quoi? Ça aborde la thématique de la semaine avec un peu de théorie, mais surtout, ça va pointer des questions d'auto-coaching avec une musique pour laisser le temps de la réflexion, profiter des bienfaits de la marche pour trouver les réponses à ces questions. Et donc, chaque semaine, il y a ce travail personnel d'auto-coaching pour vraiment s'ouvrir l'esprit, se créer la vision. Ensuite, il y a un workbook pour reprendre par écrit les idées et pas les oublier. Et la séance de coaching qui se fait en visio ou en rando coaching pour ceux qui habitent sur Grenoble. Et du coup, on pousse plus loin la réflexion, mais comme les graines auront commencé à être semées à travers la marche, c'est beaucoup plus simple justement d'entrer en changement et de trouver ce qui nous plaît vraiment ou d'oser lancer son activité. Et tu l'as dit en préambule, c'est vrai que là, on est à l'aube d'une révolution technologique qui arrive. Est-ce que tu penses que toi, les emplois traditionnels vont être revus dans un futur plus ou moins proche? Et en quoi la reconversion peut être un avantage pour les gens pour appréhender justement le futur? C'est une très bonne question. En effet, comme je l'ai dit, 80% des jobs vont changer. On ne sait pas en quoi ça va changer encore, mais c'est sûr que tout va changer et les personnes qui auront développé une compétence que j'appelle de se réinventer professionnellement vont vraiment avoir un avantage concurrentiel. Ça veut dire quoi, se réinventer professionnellement? Ça veut dire être capable de dire « là, mon job me plaît plus, là, je sais pas, mon job est voué à mourir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» Souvent, quand on veut se reconvertir, on se dit « oui, mais en même temps, je sais rien faire d'autre, je peux rien faire d'autre. » C'est totalement faux, on repart jamais de zéro. On a toujours des compétences qu'on a acquises dans notre précédente expérience qu'on peut transposer d'une autre manière. Et toutes ces compétences, ça s'apprend. Le fait de se réinventer, avoir la confiance qu'on peut y arriver, être capable de mettre le doigt sur ce qui nous fait envie. Et c'est tout l'objet en fait de mes programmes. On fait le programme à un instant T, mais on a tous les outils ensuite pour se réinventer dans 10 ans, dans 15 ans, à d'autres moments de sa vie. Et aujourd'hui, est-ce que tu constates des tendances dans tes apprenants, dans tes coachings, où il y a vraiment une expérience plus que d'autres qui amène justement à cette reconversion? Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui? Alors, les tendances, elles sont, du point de départ, sont souvent les mêmes. Un épuisement ou un ennui, c'est-à-dire soit la personne est dans un bullshit job, ça l'ennuie profondément parce qu'elle voit pas de sens, elle fait rien de ses journées. Soit, à l'inverse, le job est ultra stimulant, mais trop stimulant. On est sous des conditions de pression, on a réduit en général les effectifs. Donc, c'est juste épuisant et les conditions ne sont pas bonnes. Et dans la majorité des cas, la solution de la reconversion, aujourd'hui, je le vois énormément, c'est le freelance. C'est je lance mon activité et je crée ma propre activité sur mesure qui me permet à la fois d'être libre pour m'organiser comme je veux, d'être libre de mes choix, de mes missions et surtout, si je veux changer de mission, je peux parce que je peux me réinventer en tant que freelance régulièrement. Okay. Donc, c'est une vraie tendance qui, malheureusement, vient du fait que les entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à évoluer assez vite par rapport aux besoins des employés. Et ça s'adresse plutôt à une typologie de personnes aujourd'hui, tes reconversions, ou tu as toute typologie de personnes, salariés, freelance Alors, j'ai vraiment tout. Sur le programme Randos ta carrière pour trouver ta voie, en général, c'est des salariés, tout âge. Le plus jeune que j'ai accompagné, 25 ans, la plus âgée, 61 ans. Donc, vraiment, il y a pas d'âge, on n'est jamais trop vieux, jamais trop jeune. Tout type de profil, hommes, femmes, tout type de métier. Et pour le programme Randos ton activité, donc ceux qui veulent lancer leur activité, là, ce sont des profils soit salariés qui veulent lancer leur activité, soit des freelances qui se sont déjà lancés, mais qui n'arrivent pas à bien vivre de leur activité, qui n'arrivent pas à bien définir vraiment le service qu'ils veulent lancer. Ok. Et pour conclure, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se reconvertir, qui a
qui est peut-être pas à Grenoble et qui a peut-être pas accès non plus à ton coaching en direct, quel conseil tu donnerais justement à cette personne-là? Alors, premier conseil, c'est faire un vrai travail d'introspection que je conseille de faire en marchant, encore une fois, puisque si vous le faites dans votre cadre habituel, vous allez sortir avec les solutions habituelles et en général, la solution va être juste de changer d'entreprise, alors que si vous n'avez pas votre job, vous avez beau le faire dans un autre environnement, ça réglera pas le problème. Donc vraiment faire un vrai travail d'introspection sur ce que vous aimez faire et parce que vous savez faire. Parce que souvent, quand vous allez faire ce que vous savez faire, vous allez arriver à la conclusion de je vais continuer de faire le même job. Donc vraiment ce que vous aimez faire, et quand vous aimez faire quelque chose, vous saurez le faire parce que quand on aime faire quelque chose, on a l'envie et la motivation pour développer ses compétences. Donc c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on aime faire. Merci beaucoup Alexandra. Avec plaisir Alexis, j'ai été ravie d'échanger. C'était super et on a hâte de se faire une randonnée bientôt alors. Yes, avec plaisir quand tu veux. Et quant à nous, on se retrouve pour toutes les Intervieweurs 3.0 sur notre chaîne YouTube.